3 conseils pour trouver l'amour sur les sites de rencontres. Car oui, c'est possible de trouver l'amour en ligne. Et d'ailleurs, je pense qu'avant, on avait un peu cette idée que les sites de rencontres, c'est pour les nuls, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Mais récemment, dans les dernières années, ça a vraiment changé. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent les sites de rencontres. Je pense que le Covid et le confinement ont contribué beaucoup à ça. Mais surtout, des études récentes nous montrent que les couples qui se sont rencontrés sur un site de rencontre ont tendance à durer plus longtemps, à être des couples plus stables et plus épanouis. Pourquoi ? A priori, quand on va sur un site de rencontre, bon, selon ce qu'on cherche évidemment, mais a priori, si on ne cherche pas une relation de couple, on ne se met pas en couple, on a des coups d'un soir, des aventures. Mais quand on cherche une relation de couple, on se met sur un site de rencontre, on a une démarche. Du coup, on a des personnes qui sont peut-être plus disponibles émotionnellement, ouvertes émotionnellement, que le type lambda qu'on va rencontrer ou la nana lambda qu'on va rencontrer en soirée, dont on ne sait pas vraiment quels sont ses désirs, ses motivations, est-ce qu'elle cherche quelque chose ou il cherche quelque chose ou pas. Donc bonne nouvelle, trouver l'amour sur les sites de rencontres, c'est possible. Maintenant, il y a tellement de possibilités en ligne, on peut presque être dépassé et puis rencontrer un ou une inconnue, ça peut intimider, mettre mal à l'aise. Comment se sentir en sécurité? Je vous partage aujourd'hui 3 conseils. Premier conseil, c'est sur votre profil. Mettez quelque chose qui vous décrit vraiment. Regardez les sites de rencontres et voir « Je suis passionnée de la nature, des animaux, du sport et des voyages ». Je crois qu'il n'y a rien de moins intéressant comme description et surtout de plus général. Ça ne me dit pas vraiment qui tu es, ce qui t'anime. J'aime bien mettre par exemple quelques mots qui te décrivent. Pour moi, ça serait joyeuse, pétillante, intense, passionnée. Plusieurs autres mots, on pourrait trouver des choses comme ça qui sont, quels sont des mots qui me décrivent. Parler aussi de ce qu'on recherche, ce qu'on a envie de vivre. Alors pas j'ai envie de me marier, d'avoir 3 enfants, mais plus les expériences qu'on a envie de vivre. J'ai envie de moments de rencontres profondes, j'ai envie de conversations intéressantes, j'ai envie d'une vraie rencontre. Dire ce qu'on aimerait vivre permet déjà à l'autre de voir si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Et donner une vraie idée, peut-être une anecdote, peut-être quelque chose de qui vous êtes. Ça n'a pas besoin d'être le plus original, ça n'a pas besoin d'être drôle, ça a juste besoin d'être vrai. Donc, dans la manière dont vous vous présentez. Ensuite, deuxième conseil, pour entrer dans la conversation. Je vous invite plutôt que le « salut ça va » ou que d'essayer de trouver un message compliqué ou créatif. Remarquez une chose du profil de la personne. Qu'est-ce qui vous a plu sur son profil? Qu'est-ce qui, par exemple, j'ai adoré sur ta deuxième photo, tu avais un sourire et un regard qui avait l'air si tendre, je me suis dit que tu as l'air de quelqu'un de très doux et attentionné. Et ça m'a donné envie de te connaître. Ou dans ta description, quand tu as parlé des livres que tu aimes lire, c'est mes livres préférés aussi et je me suis dit qu'on aurait plein de belles choses à se dire. Ou j'ai eu l'impression, en voyant ton profil, que tu es quelqu'un de très vivant, énergique et avec qui on doit bien s'amuser. Ça m'a donné envie de te connaître. Remarquez des choses qui vous ont plu sur le profil de la personne. On a tous envie de se sentir remarqué. Ce qui m'amène un peu au troisième conseil, qui est de rentrer dans l'intimité. Tout le monde s'en fiche de combien de frères et sœurs on a, de quelle ville, de ci, de ça, du travail. Parlons de choses qui nous animent vraiment. Et un petit pro-tip, moi j'aime beaucoup les messages audio, ou même sur certaines applications, on peut envoyer des messages vidéo. On sent tout de suite l'intonation de la personne, la manière dont on va se rejoindre. Ça touche complètement différemment. Donc, osez rentrer dans l'intimité. Ça vaut pour les premiers messages, mais aussi pour les premières rencontres. Osez parler de ce que vous avez sur le cœur, de la manière dont vous vous sentez peut-être un peu stressé, ou vous êtes heureux d'être là, ou ce que ça vous fait de voir l'autre personne. Osez poser des questions intimes.
C'est comme ça qu'on rentre dans l'intimité et qu'on crée le sentiment d'amour. J'ai plusieurs fois eu l'expérience d'hommes qui me disaient oh, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort qu'avec toi, c'est incroyable, on doit être fait l'un pour l'autre. C'est tellement magique ce qui est en train de se passer entre nous. Et je dis pas ça pour dire à quel point je suis incroyable, non, c'est pas ça. Je pense que ce qui rendait pour ces hommes l'expérience si incroyable, c'est que je vais à l'intimité. Je reste pas sur des conversations légères, superficielles, ci ou ça. Tout de suite, je pose des questions, je partage avec vulnérabilité. Et pour certains des hommes qui m'ont dit ça, c'était j'ai jamais vécu quelque chose comme ça, quelque chose d'aussi profond. Ça doit vouloir dire qu'on est amoureux. Alors non, l'amour c'est encore quelque chose d'autre. Ça, c'est simplement de l'intimité. Mais on a besoin d'une base solide d'intimité pour pouvoir avoir accès à l'amour. Pour pouvoir justement que ça active ce sentiment amoureux à l'intérieur de nous. C'est ça qui rend l'expérience vraiment incroyable. C'est pas juste moi qui fais tomber les amoureux, non. C'est l'intimité qui nous donne le sentiment d'amour. C'est comme ça qu'on crée quelque chose qui a du sens, qui nous fait du bien. Donc, pour vivre de belles expériences, osez l'intimité. Et parfois c'est pas simple, surtout quand on n'a pas appris, quand on n'a pas l'habitude. J'ai une amie qui avait envie de vivre ça, mais qui avait du mal à initier ces conversations. Elle me disait, moi, tous les premiers rendez-vous, je leur fais jouer à un jeu de cartes d'intimité où on répond à des questions. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le jeu Apprendre à se découvrir de Florentine Danné-Wang dans son site L'espace du couple, qui est très chouette. Mais il y en a plein d'autres, des jeux avec des cartes où on répond à des questions. Allez en profondeur. C'est une super activité de premier rendez-vous, beaucoup plus intéressante qu'un restaurant ou qu'un ciné où on ne se rencontre pas forcément vraiment. Donc, les 3 conseils. Montrez qui vous êtes sur votre profil. Pas une image de qui vous êtes, mais vraiment ce que vous avez dans le cœur, ce qui vous fait vivre, ce qui vous anime. Évitez les généralités. Soyez précis. 2e conseil, remarquez l'autre personne. Initiez la conversation, rentrez dans l'intimité. 3e conseil, rentrez dans l'intimité. Allez-y vraiment, sans retenue. Parce que de toute manière, si l'autre ne vous suit pas, est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez envie de construire quelque chose? L'idée n'est pas de plaire à tout le monde, l'idée n'est pas que tout le monde nous aime et tout le monde tombe amoureux de nous. Non. L'idée est de rencontrer quelqu'un qui est compatible avec nous, qui nous fait du bien et avec qui on peut se co-construire. Pour en apprendre plus sur l'intimité, trouver votre chemin à l'intérieur, je vous invite à découvrir mon livre « L'intelligence intime ». Le lien est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi en commentaire comment cette vidéo était pour vous. Est-ce que vous avez fait des rencontres intéressantes sur les sites de rencontres? Comment c'était pour vous? Et si vous avez des questions. À très bientôt.